Mais la guerre arrive sous forme progressive, comme une vague économique. La première chose, c'est l'inflation, qui va d'abord toucher les milieux populaires et qui va faire baisser le niveau de vie dans certains secteurs. Donc c'est un premier impact qui est en train d'arriver. Et puis, comme on disait tout à l'heure, maintenant qu'on sait qu'on envoie des chars, que la guerre va se durcir, il y aura d'autres épisodes dont on n'a pas encore idée maintenant et qui sont sans doute assez terrifiants. Et là, l'opinion va se définir. C'est-à-dire qu'on est à un moment crucial. C'est maintenant que commence le débat. Et ce que je sens depuis que j'ai, appelons les choses par leur nom, eu le courage, parce qu'il s'agit quand même aussi un peu de courage, de prendre la parole dans mon propre pays, de libérer ma conscience de citoyen. Je veux dire, ce qui sort, c'est qu'il y avait une immense attente. C'est-à-dire que, je veux dire, les gens, les deux professions les plus méprisées en France, c'est un, les politiques, et deux, les journalistes. Donc, la domination absolue du discours belliciste dans les médias est portée par une classe qui elle-même n'est pas respectée par la population. Donc, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais ça ne fait que commencer. Contrairement à ce qu'on entend, on a l'impression que c'est juste l'Ukraine qui combat actuellement des troupes russes. Il y a beaucoup de troupes étrangères qui sont impliquées, de volontaires, en particulier les Polonais, tu viens de nous en parler. Donc on a représenté sur cette carte ce que représente le soutien en armes et en matériel militaire dans chaque pays par rapport à son PIB. Donc ça montre à quel point il s'est engagé pour fournir des armes à l'Ukraine. Donc qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est-à-dire que ce qu'on voit fondamentalement, c'est que les pays les plus impliqués, c'est les pays baltes, 3 pays baltes, la Slovaquie, et puis au cœur, le pays le plus important en termes de population et de ressources, qui est la Pologne. La Pologne qui, à mon avis, n'est pas mue simplement, je dirais, par le sentiment d'une menace ou même par un ressentiment historique anti-russe. Je pense qu'il y a aussi un problème de vide spirituel en Pologne lié à l'effondrement du catholicisme polonais actuel. Donc on voit cette implication de la Pologne qui semble trouver, ou qui trouve peut-être dans cette guerre, dans ce conflit, non pas simplement un retour à l'histoire, mais une issue à un problème existentiel propre. Mais ce qui est très important pour nous Français, c'est de bien tirer les conclusions de cette implication différente des pays dans la guerre, avec les Américains, les Britanniques et les Polonais. Alors ça pose une question, je dirais, de droit d'application des traités et de fameux article 5. C'est-à-dire cet article 5, qui, si mes souvenirs sont exacts, dit qu'on se doit assistance les uns les autres en cas d'agression. Mais si on analyse la situation comme, par exemple, prenons le cas de la Pologne, le pays le plus important quantitativement. Si on perçoit la Pologne comme en position offensive elle-même, et si les Russes attaquent la Pologne, est-ce que l'article 5 peut s'appliquer? Est-ce qu'on doit être solidaire de la Pologne? Ça ne me paraît pas du tout évident. C'est-à-dire que moi, personnellement, je le dis franchement, je pense que si les Russes, qui voient arriver tous ces armements à travers une Pologne, qui depuis le début ont organisé simplement l'Ukraine comme pays anti-russe, et si la Russie se retourne contre la Pologne, nous ne devons pas assistance pas automatiquement. Il peut y avoir d'autres conditions, d'autres choses, toutes sortes de choses. Mais pour moi, il ne va pas du tout de soi que nous sommes liés à la Pologne par un traité offensif.